comme je l'avais mis dans ma story, pour le yoga du visage, ce qu'il faut, c'est que votre peau soit propre, non maquillée, et que vous ayez les mains ultra propres. Alors, bon, en ce moment, de toute façon, on a les mains ultra propres. Mais il faut qu'elles soient vraiment, que vous veniez vous laver les mains pour que voilà, vous ne mettez pas sur votre visage plus de toxines et voilà. Alors, tout le monde est parti pour le yoga du visage. C'est parti. Alors, moi, déjà, je voudrais dire, je ne suis pas prof de yoga du visage. C'est juste qu'en fait, j'ai découvert le yoga du visage pendant le premier confinement grâce à Jolie Moi, en fait, pour qui je suis vendeuse également à domicile, styliste beauté pour tout ce qui est produits cosmétiques. Et ils avaient mis en place pour les stylistes beauté, tous les jours, on avait une personne qui s'appelle Aurélia, qui donc nous montrait en fait ce que c'était, en quoi consistait le yoga du visage. Donc on avait ça tous les matins à 8h30, donc c'était très tôt mais c'était génial. Et du coup tous les matins on avait une dizaine de minutes de pratique de yoga du visage. Et en tout cas moi ce que je peux vous dire c'est qu'en pratiquant pendant un mois, tous les matins, tous les jours, donc on n'a pas besoin d'en faire longtemps, ça peut être 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, mais il faut le faire quotidiennement, voilà c'est comme tout. Alors, Greg demande, faut de la crème hydratante ou autre, ou juste les mains au naturel. Alors, on peut ou les mains au naturel, ou si on a une peau plus ou moins, par exemple, sèche, qui a besoin vraiment d'hydratation, on peut se prendre une petite huile végétale. Donc, ça peut être une huile de jojoba, ça peut être une huile de coco. Voilà, ce genre de choses que vous pouvez vous mettre légèrement sur les mains avant de vous manipuler le visage, tout simplement. Et du coup... moi j'ai vu vraiment une différence, j'ai vu vraiment un avant-après, c'est-à-dire mon visage beaucoup plus, en fait ce qu'on appelle le glow du visage, donc beaucoup plus éclatant, les cernes beaucoup moins marquées, et ça travaille aussi la structure, ce qu'on appelle l'ovale du visage. Donc moi aujourd'hui voilà, je ne me proclame pas du tout prof de yoga du visage, mais j'avais juste envie de vous partager mon expérience et du coup pouvoir vous donner ces petites gestuelles à faire tout simplement chez vous. Alors du coup l'huile d'argan aussi c'est bon. Oui après ça dépend de votre type de peau, mais je pense qu'il faudrait voir après en fonction des bienfaits de l'huile, qu'est-ce que ça vous apporte, et de choisir voilà, une huile végétale c'est très bien en tout cas. Laura a dit qu'elle a commencé la gym du visage depuis 2-3 semaines et c'est comme le yoga du visage. Alors, je ne sais pas ce que c'est que la gym du visage. Donc du coup, tu vas voir, tu me diras justement après ce que je vais faire, ce que je vais vous montrer. Si du coup, c'est la même chose ou pas, si ça ressemble. Du coup, moi, je connais pas la gym du visage. Ok, alors, moi, j'ai mes petites notes, hein, forcément. Alors c'est quoi le yoga du visage? C'est une gymnastique faciale, donc tu vois, je pense que quand même ça ressemble, qui permet de tonifier et de renforcer les muscles du visage. On a, je ne sais plus combien de muscles, mais je crois que c'est assez impressionnant. On a, je ne sais plus si c'est entre 30 ou 50 muscles du visage, c'est assez, voilà, on en a quand même pas mal. Au niveau, donc c'est des automassages et de l'acupression qu'on fait pour favoriser la production du collagène et d'élastine et qui accélère le renouvellement cellulaire et la circulation énergétique. Tout un programme, n'est-ce pas? Alors, on va commencer. Ce que je vous invite à faire pour qu'on essaye de se mettre un petit peu, on va dire, dans l'ambiance. On va commencer par fermer les yeux. Alors moi, si je ferme pas, voilà, c'est parce que je veux voir s'il y a des commentaires ou quoi. Vous vous asseyez confortablement dans la position assise qui vous va le mieux. Que vous soyez confortable. On enroule ses épaules vers l'arrière, comme ça. On va dire 2-3 fois. Déjà, ça détend, ça commence à détendre. Et on va se concentrer sur sa respiration. On inspire, on expire. Alors, vous pouvez inspirer, expirer uniquement par le nez ou inspirer par le nez, expirer par la bouche. Si vous gardez la bouche fermée, si vous inspirez et expirez par le nez, vous décollez la langue de votre palais, parce qu'on a tendance à coller notre langue contre le palais, et on décolle les dents du haut avec les dents du bas. On desserre la mâchoire. Et on inspire, et on expire. Ok. Alors, on va commencer par des petites torsions. Alors, du coup,
on va monter les bras. Ok. On va commencer à aller vers la droite. On tourne son buste vers la droite. On met sa main droite vers l'arrière. Sa main gauche, on va la poser sur son genou. On va tourner son buste et on va mettre le regard vers l'arrière. On fait une légère torsion du buste. On inspire, on expire. On retourne les bras vers le haut. Et on va faire de l'autre côté la même chose. Donc le bras gauche vers l'arrière, le buste qui tourne. Donc on sent une légère torsion également dans le dos, dans la colonne vertébrale. Ça fait énormément de bien à toutes nos petites vertèbres. On inspire, on expire, on se détend, on baisse les épaules. On enlève toutes ces tensions de la journée. Et on va refaire une fois. On monte les bras. Et on tourne vers la droite. On refait la même chose. On remonte les bras. Et dernière fois à gauche. Le bras gauche vers l'arrière, le bras droit sur le genou. On tourne son buste. On remonte les bras et on les baisse. Alors, on va commencer par un exercice pour stimuler le collagène et la tonicité de la peau. Donc avec le bout de ses doigts, on va faire des petits mouvements à plusieurs endroits du visage. D'accord ? Voilà, tout simplement, on va poser. On va venir activer le collagène, la circulation sanguine. Voilà, à plusieurs endroits, hein, ok ? Partout sur le visage. Voilà, des petits mouvements, tout simples. Donc c'est vrai que c'est bien pour si vous voulez faire ça le soir, il n'y a pas de souci, hein, parce que ça détend, ça relaxe avant de dormir, mais pour le matin, c'est pas mal aussi, parce que ça réveille. Moi, j'aimais bien le faire le matin. Donc voilà, hop, des tout petits mouvements comme ça avec le bout des doigts. Ok. Ensuite, on va venir activer toujours la circulation sanguine et adoucir les rides. Alors, avec son index, donc du centre vers les tempes, comme ça, hop là. On va venir lisser, on appuie, alors on n'est pas des barbares, hein, on est bienveillant avec soi-même, on est doux avec soi-même. On va étirer du centre vers les tempes, comme ça, délicatement. On se fait du bien, on se détend, on peut fermer les yeux si on veut. Des gestes doux. Alors quand même avec un petit peu de pression hein, pour avoir une action. Voilà. Ensuite, on va croiser les doigts, comme ça. Et on va étirer, donc du coup de la base du nez, en remontant légèrement sur les tempes, comme ça. Hop. Et ensuite, on va redescendre jusqu'à la clavicule. Alors, je vous montre. Donc, vous voyez, hop, vos doigts, ils sont comme ça. On prend. On étire vers les tempes. On redescend, hop, jusqu'à la clavicule. Et on fait la même chose de l'autre côté. On appuie un tout petit peu. Voilà. Et on descend jusqu'à la clavicule. On refait à gauche. Une dernière fois à droite et à gauche. Et voilà. Et en fait, on lisse et on sculpte les joues également en faisant ce petit exercice. Alors, on va venir détendre les masséters. Les masséters, c'est la mâchoire. Souvent, et je pense qu'il y en a beaucoup, enfin, je ne sais pas si vous, c'est le cas, mais moi, ça a été beaucoup le cas pendant beaucoup de temps, c'est qu'on a tendance à avoir beaucoup de tension au niveau de la mâchoire. Il y en a beaucoup qui se serrent les dents. Alors, des fois, on s'en aperçoit, des fois, on s'en aperçoit pas parce que ça se passe la nuit. On appelle ça le bruxisme. Et après, du coup, ça nous donne des douleurs au cervical. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, on va venir détendre les masséters. Donc, on va venir fermer la mâchoire. Donc, les masséters engagés. Ok, mais pas trop, hein, pas comme des forcenés, on va dire. On va fermer les poings et on va venir masser au niveau de la mâchoire. Donc, comme ça. Et là, on va venir faire des petits cercles, comme ça, dans un sens.
Et après, on va faire dans l'autre. On va venir masser sa mâchoire. Je regarde mes petites notes. Donc, vous gardez, pour l'instant, la mâchoire serrée. Dans l'autre sens. Et maintenant, on va venir avec la mâchoire desserrée. Et faire la même chose. Vous devez sentir que ça chauffe dans un sens, dans l'autre, une dernière fois. Et dans l'autre. Ok. On va travailler la structure du visage. En fait, là, je vous donne plein de petits exercices, au moins que vous puissiez savoir un petit peu les bases du yoga du visage. Alors, la structure du visage, et on va activer les méridiens de l'estomac, et donc ça se passe ici. Donc, on va prendre 2 doigts en crochet, comme ça, ok? Et on va lisser du menton jusqu'aux oreilles, tout le long de la mâchoire. Ok, donc là, on va travailler encore sur la mâchoire. Donc, on part du menton, on prend comme ça, on met entre les deux et on va venir lisser jusqu'aux oreilles. Et on lisse. Là, on va vraiment travailler la structure du visage, l'ovale, parce que avec le temps, ça s'affaisse. Donc là, on est en train de travailler tout ça. On va en refaire encore 2-3 fois. On inspire, on expire, toujours avec la respiration. On peut suivre sa respiration. Ok. Et après, on va faire ce qu'on appelle des petits pinchs, donc le long de la mâchoire. Et ça, c'est pour booster le collagène et l'acide hyaluronique. Alors les petits pinchs, c'est comme ça. Hop, comme si on pinçait. Alors vous faites pas mal, hein, soyez quand même délicat avec vous. Mais des petits pinchs comme ça, hop. On va faire de l'autre côté. Petit pinch. On peut faire un en même temps. Donc là, on booste le collagène et l'acide hyaluronique. Donc, qui est hyper important pour l'hydratation et la tonicité de la peau. Petit pinch. Ok. Alors, maintenant, on va faire tout ce qui est massage, on va dire structure du visage toujours, mais à l'aide de l'automassage. Donc, on va commencer par le massage, le contour des lèvres. Alors, tout simplement, on va venir masser en dessous, au-dessus, avec un petit peu de pression, mais léger. On commence par le contour des lèvres. Voilà. Des petits allers-retours. Donc pareil pour avoir des lèvres un peu plus, on va dire pulpeuses, mais naturellement, hein, pas comme les injections bien sûr. Ensuite, on va travailler le contour du nez. Donc comme ça. La base du nez, on va faire le contour et on se masse. On active. Voilà. Ensuite, comme ceci sur les côtés. Voilà, on va frotter sur les côtés du nez. Excusez-moi, je regarde mes petites notes. Ok. Et ensuite, on va étirer. Hop, vers les tempes. Et ensuite, on redescend. On amène la lymphe jusqu'aux clavicules. On part de là sur les côtés du nez. On étire vers les tempes, vers le haut. On redescend et on va jusqu'aux clavicules. On refait. On étire vers le haut, vers les tempes. Et là, on vient, ce qu'on appelle pomper, donc au niveau des clavicules, on vient pomper la lymphe. Donc on va faire une dizaine de fois. 1,
10. Alors, pourquoi on fait ça? Activer la lymphe, en fait, ça élimine les toxines. Ce qui fait que ça fait comme si on disait dégonfler le visage. Ok? Donc c'est très bien de faire ça. Donc ce geste-là, vous pouvez le faire, pas de souci. Alors ensuite, on va passer, on va lisser le front pour atténuer, vous savez, les petites trucs pas très jolis. Donc au début, on va faire des mouvements de vagues comme ça. Avec la main droite et la main gauche. Pour l'instant, on fait juste ça. Donc pareil, on est délicat, mais on fait quand même une petite pression. Ok? On fait avec la main droite et la main gauche. On y va, vous voyez, je commence à être un peu rouge. La main droite et la main gauche. Et dans la même... on va étirer. Donc on part du centre. On peut prendre 2 doigts par exemple. Et on étire sur les côtés vers l'extérieur. Et on inspire. On expire. On peut partir d'ici, au-dessus des sourcils, et remonter au fur et à mesure, du centre vers l'extérieur. On inspire. On expire. Une dernière fois. On inspire. On expire. Voilà. Alors, pour oxygéner le visage et pour, on va dire, enlever les imperfections, un visage plus éclatant, on va positionner son index à peu près à 2 doigts des yeux, donc à peu près ici, ok? Et on va faire un point d'acupression pendant 40 secondes. Donc, à peu près 2 doigts, donc ici. Et on appuie. On peut fermer les yeux. Et on appuie. Ça, c'est des points d'acupression. Donc ça, c'est pour oxygéner le visage. Enlever les imperfections. Un glowy plus éclatant. Ok. Et on va finir par détendre le nerf optique, qui est aussi très bon pour les migraines et pour atténuer les cernes. Et vraiment pour le soir avant de s'endormir, ça c'est juste génialissime. Moi, ça m'aide à me décompresser. Donc c'est un point d'acupression avec les pouces, donc à la racine des sourcils. Donc vous allez positionner vos 2 pouces comme ça, vraiment à la racine des sourcils, vous voyez, au niveau de l'os là. Et vous allez appuyer. Vous pouvez poser vos mains sur la tête et on appuie et on respire. On inspire, on expire. Une dernière fois. On inspire, on expire. Et voilà. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez passé un moment agréable. Donnez-moi vos ressentis, faites-moi vos retours. J'ai hâte de savoir. En tout cas, moi, ça m'a détendue. En plus, là, je vais faire mon cours de danse en visio et je vais être super détendue, ça va être top. En tout cas, si ça vous a plu, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous donne rendez-vous en fait pour un petit rendez-vous hebdomadaire. Donc tous les mercredis soirs à 18h30. C'est trop bien, Greg. Je suis hyper contente que ça t'ait plu. T'es sur un nuage. Génial. C'est vraiment ça que je voulais pour vous. C'est top. En tout cas, voilà. Bon, de toute façon, je vais mettre le live, je sais plus, du coup, je vais sûrement le mettre en IGTV. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Delphine, mon visage est super détendu et beaucoup plus souple, ça fait trop du bien. Vraiment, ça détend. Incorporer ces petits mouvements dans la routine quotidienne peut être vraiment sympa. Ouais. Et vraiment, on va dire qu'au bout de 10 jours, si vous le faites, allez, 5 minutes par jour, c'est vraiment pas grand chose.
Au bout de 10 jours, vous allez vraiment voir la différence. Prenez une photo. En fait, par exemple, si vous commencez demain ou après-demain, ou bref, quand vous voulez commencer, prenez-vous en photo, donc démaquillé, tout ça. Et vous vous reprendrez en photo dans la même pièce, dans les mêmes conditions, et vous verrez la différence, vraiment. Delphine, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup à vous de m'avoir suivi pendant ce live, d'avoir été présent, de m'avoir partagé vos expériences. Et je serai très heureuse de recommencer la semaine prochaine avec des nouveaux petits exercices. Et dites-moi aussi si vous avez envie, peut-être quelques mouvements autres que du yoga du visage, mais peut-être du yoga. Alors après, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut un tapis, etc. Mais on peut déjà mettre en place des choses. Enfin, n'hésitez pas à me partager tout ça et je ferai en fonction justement de vos besoins, de vos envies. En tout cas, moi, ce que j'aime, c'est avoir ce partage d'expérience avec vous. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis surtout aussi, si ça vous intéresse, j'espère, demain je fais un co-live avec Eva de Un truc à la mode. C'est une belle personne que j'apprécie beaucoup et ça va être super sympa. Si vous avez envie de venir nous faire un petit coucou, n'hésitez pas. Belle soirée, prenez soin de vous. Bye.